Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, c'est encore un jour différent des autres, nous sommes déjà le jeudi 19 janvier 2023. Le temps passe vite et ne nous attend pas, nous avons l'habitude de le dire. Alors, tout va à une vitesse vertigineuse et si nous cherchons à dire non, non, nous remettons ceci à demain, nous allons le faire demain, alors c'est un grand problème. Alors, votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le Dieu de la Pensée, avec la Pensée TV, nous allons aborder un sujet. Alors, un sujet qui fait couler assez de salive, il s'agit de la RDC ainsi que de ses dirigeants et tout ce qui se passe, ce qu'il y a comme insécurité en RDC, un problème qui fait baver, mais nous avons toujours des éclaircissements. Nous avons de ceux qui veulent que ça puisse avancer. Nous avons de ceux qui ne veulent pas que ça avance. Mais alors ça devient un tout qui donne alors un nœud à dénouer. Alors, merci vous qui nous acceptez chez vous. Il y a de ceux qui ne veulent pas nous voir, mais il y a de ceux qui veulent au moins nous écouter et comprendre ce que nous avons dans les tripes. Nous avons apporté un sujet, comme vous pouvez le lire sur vos écrans. À Davos, c'est en Suisse, le problème de l'insécurité dans la région de Grand Lac s'appelle Kagame. Kagame, ça ne s'appelle pas Kagame, mais ça s'appelle le Rwanda. Oh, excusez-moi, Kagame n'y est pour rien, mais le Rwanda, voilà. Donc c'est un peu ça. Alors aujourd'hui, nous serons directs, nous irons tout droit au but. Nous ne voulons pas tergiverser parce que le temps est précieux. Alors, comme nous venions de le dire, tout va vite, alors nous allons essayer un peu d'y aller. Alors, merci, nous vous demandons seulement une chose. On a pris cette habitude de vous envoyer des vidéos. Mais on a trouvé qu'il y a maintenant plus de gens que si nous cherchions à envoyer la vidéo à tout un chacun, ça nous prend beaucoup de temps. On s'est vendu autrefois, comme l'a fait Tshisekedi quand il a pris le pouvoir, il était à gauche, à droite, juste pour vendre un peu le pays et puis voir ce que ça pouvait donner par la suite. Il en est de même avec nous. Quand nous avons commencé, on a voulu distribuer les vidéos, mais nous vous demandons une chose. Quand vous avez souscrit, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche. Ça va vous faciliter quand il y a un numéro. Il y a un numéro, c'est-à-dire vous serez tout de suite informé que non, il y a un nouveau numéro. Alors ça va dépendre de quelle chaîne ou bien de quelle autre chaîne ou bien d'une chaîne ou d'une autre, mais au moins vous êtes servi en temps réel. Nous vous demanderons une chose, c'est de souscrire. Et n'attendez pas qu'on vous envoie la vidéo, allez directement sur YouTube. Vous voulez regarder la Pensée TV, alors allez sur YouTube, vous allez trouver que vous aurez le numéro et ça va nous aider à savoir au moins avancer. Si vous avez des idées pour nous aider aussi à avancer un peu vite, la moindre des choses serait de nous écrire. Merci pour ceux qui écrivent. Mais jusque-là, nous ne sommes pas satisfaits parce que nous ne voyons pas vraiment les fruits. Quand on n'a pas distribué les vidéos, alors il n'y a personne qui regarde. Les gens attendent que nous puissions envoyer des vidéos. C'est vraiment... non, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Alors, nous allons droit au but, comme nous disions tout à l'heure ici. À Davos, en Suisse, il y a eu, comment on appelle ça, le Forum mondial de Davos sur les énergies Yasikasika Mikoloyo. Alors, beaucoup de choses se passent là-bas. On s'est dit que le Congo n'est pas un petit pays, mais le Congo doit normalement être représenté. Ce qui a fait que son dirigeant, disons pas son dirigeant, le président de la RDC puisse se déplacer pour aller à Davos. Et là où il est parti, il y a eu déjà un premier jour, un deuxième jour je peux dire, et il y a eu au moins un moment là où il fallait au moins écouter ceux qui étaient venus. C'est-à-dire, il y avait des journalistes et autres. Alors, au moment au moment de partage, quand on voulait maintenant écouter,
les intervenants au panel sur les énergies propres. Une dame de nationalité rwandaise proche du clan Kagame, proche du clan Paul Kagame, a pu poser une question à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'insécurité à l'est de la RDC et sa proposition à elle pour mettre fin à cette guerre qui perdure. Et la position de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo là-dessus, qui a ses solutions à lui et qui ne veut pas au moins écouter les autres qui veulent l'aider à terminer cette guerre. Nous allons écouter d'abord cette dame et puis après nous allons continuer vidéo. 23 de la session du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Ces grands rendez-vous des leaders mondiaux est placé cette année sous le thème « Coopérer dans un monde fragmenté ». Présent aux côtés du président de la Confédération suisse, Alain Berset, de la première dame de l'Ukraine, Olena Zelenska, de l'UI, le vice-premier ministre chinois, et de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu porter haut et fort la voix de la RDC et celle de l'Afrique dans les cénacles des décideurs mondiaux. L'objectif du voyage étant double, à savoir montrer que la RDC est désormais une voix entendue dans les lieux de pouvoir du monde et faire passer encore et toujours le message de la réalité de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC où le pays subit une guerre injuste imposée aux populations congolaises par le Rwanda. Le président de la République est venu aussi présenter les atouts du pays aux investisseurs, représentants des grands groupes mondiaux, mineurs, banquiers et autres présents au forum de Davos pour leur dire que la RDC est de retour, qu'elle est ouverte aux affaires à une seule condition, que les partenariats doivent être mutuellement profitables, gagnant-gagnant. Une journée pas de tout repos pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a aussi participé à un panel sur les infrastructures pour une économie des énergies propres, une occasion de mettre en exergue les potentiels hydroélectriques de la RDC avec Inga et la création d'une industrie de production de batteries électriques en Afrique afin de capter en RDC des réels dividendes de la position mondiale du pays, celle de premier exportateur de cobalt. Thank you very much. My question is for President of DRC. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il
se redéploient d'une certaine manière et restent dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité. Merci les amis. Mais vous allez chercher à savoir au moins pourquoi nous avons commencé aujourd'hui directement par une vidéo. J'ai voulu commencer par cette vidéo juste afin de pouvoir faire comprendre à nos frères, à nos compatriotes. Il n'y a pas que des frères, il y a aussi les sœurs. À nos compatriotes qui racontent beaucoup de choses dans les réseaux sociaux à propos des déplacements du chef de l'État. Ce n'est pas le premier déplacement, comme le chef est allé maintenant à Davos. Il s'est toujours déplacé. Mais les gens, le Congolais, comme nous avons cet art de critiquer, puisque nous voulons critiquer, et nous prenons les choses à mi-chemin, et nous avons des difficultés de pouvoir comprendre ce qu'il y a au fond. Pourquoi? Parce que nous prenons les choses à mi-chemin. Il faut voir les débuts, il faut voir le pourquoi. Et après, maintenant, on peut décider, on peut essayer d'analyser par la suite. Mais on a du mal à comprendre comment nos frères, pas réfléchissent, mais leur réaction nous donne matière à réflexion. J'ai voulu commencer par cette vidéo juste pour éclairer l'opinion. Ce que les gens disent, ça fait mal. Mais j'aimerais que tout un chacun puisse réfléchir sur ce point. Vous allez constater que le chef est parti. Pas toutes les fois quand il est parti. Parce que c'est déjà du passé. Maintenant, nous sommes ici. Il y a un problème qui se pose. Quand le chef de l'État s'est déplacé pour Davos, il y a eu cette bombe qui a explosé à l'est de la République. Là où, dans une église, là où il y a eu des morts. Alors, la réaction d'un grand nombre pas d'un grand nombre, de ceux qui n'ont pas trouvé ça utile pour le chef de l'État de se déplacer. Alors, tous ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à critiquer. Voilà, il y a une bombe. Il y a eu une bombe, les Congolais sont morts. Ce que Félix trouve à faire, c'est d'aller à Davos et de laisser les Congolais mourir. Donc pour lui, ce qui est important, c'est d'aller dans de pareilles rencontres tout en ignorant que le pays est à feu et à sang. Alors, c'est tout le monde qui a, comme on dit, c'est tout le monde qui a voulu émettre son opinion là-dessus, mais tout le monde voit les choses, mais ne voit pas les choses de la même façon. Nous devons comprendre certaines choses. Voilà pourquoi nous avons commencé par cette vidéo. Une dame a posé la question. Et il fallait maintenant comprendre le pourquoi de sa question. C'est facile de critiquer. Avons-nous cherché à savoir le pourquoi du déplacement? Non. Comme je disais, c'est dans notre culture vraiment de prendre les choses à mi-chemin. Mais nous devons nous dire une chose, il n'est pas trop tard pour corriger. Il n'est pas trop tard pour se récupérer. Il n'est pas trop tard de pouvoir au moins corriger les tirs. Il n'est pas trop tard. J'ai voulu relever quelques points pour illuminer, pour au moins faire comprendre à nos compatriotes certaines choses. Il y a quoi en fait? Nous sommes un pays aux appétits de tous les puissants. Vu la taille d'abord de notre pays, ainsi que les potentialités. Ça, c'est un élément.
Déstabiliser le pays, c'est faciliter le plan de ceux qui nous en veulent et qui souhaitent la balkanisation de la RDC. Ça, c'est aussi un élément. Mais qui n'est pas considéré. Tous ces éléments ne sont pas considérés par ceux qui critiquent. Ils ne comprennent pas. Le Congo, c'est un pays aux appétits de tous les puissants. Alors, un pays qui a été, disons, donc fragilisé, un pays fragilisé par beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Alors, quand tu prends la direction d'un pays du genre, il faut avoir les nerfs solides et une bonne équipe de travail. J'amène un autre élément. La déstabilisation, pas du pays, mais de l'Est de la République, facilite la prédation de nos ressources, du sol et du sous-sol, par ceux qui nous en veulent en général. Je pense que j'ai relevé quelques éléments qui peuvent nous aider à comprendre certaines choses dans le fond, au lieu de parler comme tout le monde, sans toutefois analyser. Ça fait mal. Ça fait mal. Si nous étions de la génération de la Kabylie, alors on ne comprend rien. Mais nous ne sommes pas de cette génération-là. Nous sommes de la génération de Mobutu. Un grand nombre est allé à l'école. Et même pendant la période de Kabila, les parents qui avaient des moyens, ils n'ont pas laissé leurs enfants dans la rue. Et il y a de ceux qui analysent, alors qui analysent les choses comme il faut. Alors, cette déstabilisation fait que les investisseurs ne s'intéressent à investir dans le pays instable, c'est-à-dire l'insécurité. Dans notre pays, ne peut pas encourager les investisseurs à venir dans notre pays. Qu'est-ce que nous allons faire? Continuer à aller en guerre ou bien aider le pays à se développer? Alors ça devient un peu lourd parce que de part et d'autre, donc nous avons des problèmes de tous côtés. Un pays fragilisé, un pays qui cherche à sortir la tête, à garder la tête au-dessus des eaux, disons. La guerre à l'Est qui ne finit pas, presque 3 décennies. Et le pays a ce qu'il faut pour vraiment aller en feu, c'est-à-dire un pays qui peut se développer dans peu de temps. Mais à cause de la main noire qui fait qu'on ne puisse pas vraiment être stable, qu'on ne puisse pas avoir la sécurité dans notre pays, alors tout cela fait que nous puissions nous poser des questions. Et que faire? Que faire pour sortir, excusez-moi, pour sortir de ce trou? Voilà la réalité que connaît la RDC d'aujourd'hui. Je pense que nous avons au moins compris, quelque part. Alors, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sachant que tous ces vautours vont se réunir quelque part, il y a intérêt à y aller et porter la voix de son pays et de son peuple. Que connaît la RDC à l'heure actuelle? La guerre. Une instabilité totale, une insécurité totale. Et ceux qui sont à la base de cette guerre, ou bien de cette instabilité, de cette insécurité, ce sont les grands décideurs du monde. Qu'on ne mâche pas les mots, qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. L'Occident est derrière l'instabilité de la RDC. L'Occident est derrière l'insécurité en RDC. Mais l'Occident ne va pas venir comme ça. L'Occident va utiliser les mèches sensibles, c'est-à-dire ceux qui peuvent faire ce sale boulot. Et vu que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a compris cela, il n'a pas mâché ses mots. Vous avez entendu,
comment il a parlé. Quand la dame là a posé la question, son Excellence n'a pas manqué de rappeler en date de 25 novembre 2022, il y a eu la rencontre. Feuille de route et Zalakiboye. Makam Tolingato solo les Zalakiboye. Pas plus tard que le 15 de ce mois, Tolinga qui maintenant Tokutana Lisusu, biso batu Tokutana na Luanda, en novembre, il fallait Tokutana Lisusu maintenant pour vérifier si ce qui a été dit est d'application ou bien ça a été fait. Mais le contraire s'est produit. Le M23 continue de tuer. Le M23 est toujours là. Et pourtant, tous ces gens devaient se retirer. Et Félix ayant compris que le Congo est menacé, le Congo est attaqué de partout. Et cette attaque est soutenue par beaucoup de gens. Cette insécurité, cette guerre est soutenue par beaucoup de ceux que nous pouvons appeler les grandes puissances. Pour dire en général, l'Occident. Alors Félix n'a pas mâché ses mots. Sur la tribune des Nations Unies, il a dénoncé. Il a dénoncé. Jusqu'à ce que même le secrétaire général de l'ONU, Guterres, le portugais, il s'est égaré pour dire, mais ces groupes qui attaquent en RDC ont une artillerie lourde. Ils sont équipés plus même qu'une armée régulière. Vous comprenez cela? La RDC n'a pas la possibilité de s'acheter les armes pour se défendre. Mais les groupes armés ont la facilité de se procurer ce qu'il faut pour déstabiliser le pays. Voilà combien le complot était total. Voilà. Mais Félix n'a pas hésité une minute. Sur la tribune des Nations Unies, il a dénoncé cela. Lors du sommet USA-Africa, Félix n'a pas hésité de dire ce qu'il devait dire et de joncher du doigt ceux qui nous agressent. Et ainsi que beaucoup de rencontres entre les décideurs du monde, Félix, quand il part pour porter la voix de son peuple, la voix de la RDC, au milieu de tous ces gens qui nous en veulent. Comme ça, le monde entier va savoir que non, ces gens ne sont plus dupes. Aujourd'hui, c'est le temps de pouvoir au moins parler, ou bien, disons, de faire les choses comme des personnes civilisées. Nous devons éviter les coups bas. Nous devons entrer dans certains pays par la grande porte. Éviter de monter par la fenêtre et puis ou bien escalader les murs. Nous devons le faire d'une façon beaucoup plus officielle. Vous voyez? Davos, un sommet où se sont réunis les investisseurs et surtout qu'il y a été, que Félix lui-même aussi il a été invité. Pourquoi ne pas aller puis chercher aussi à convaincre les investisseurs qui sont là, leur faire voir que si vous avez des difficultés à venir en RDC, ce n'est pas la cause de la RDC, c'est la cause de nos voisins qui sont utilisés pour nous déstabiliser, pour amener l'insécurité. Et si Félix reste chez lui, mais ces gens-là, ils sont là-bas, ils vont rencontrer ce qu'ils vont rencontrer, ils vont faire ce qu'ils vont faire. Voilà pourquoi Kagame avait son carnet d'adresses, puisqu'il était un bon courtier. Il savait communiquer avec tous ceux qui peuvent acheter ce qu'il y a chez nous, qu'il n'a pas chez lui. Et dans de pareilles rencontres, quand vous n'êtes pas représenté, vous savez ce que cela veut dire. Ou bien vous ne savez pas ce qui va se passer là-bas. Voilà pourquoi il est indispensable. Quand il y a une réunion à l'école des enfants, une rencontre à l'école ou bien à l'université, on veut que les parents puissent aller là-bas pour écouter et puis poser des questions. Les parents ne vont pas. À la fin de l'année, les enfants n'ont pas un bon rendement. On est là, on ne dit rien. Mais les bons parents, ce sont les parents qui, quand il y a des réunions, ils vont là-bas
pour écouter. Écoutez aussi ce que les autres disent. Essayez un peu de faire l'introspection. Et après, s'il y a des questions à poser, poser des questions, voir les professeurs, les enseignants, ainsi de suite, pour savoir l'évolution ou bien évaluer ce que leurs enfants font à l'école. Et dans des pareilles rencontres beaucoup plus économiques. Si notre pays n'est pas représenté, c'est lui qui porte la voix. C'est le chef de l'État qui connaît mieux cette affaire. Et le plus souvent, quand on envoie, à l'époque de la Kabylie, on a souvent envoyé des gens qui vont faire leur contrat, qui vont faire ce qu'ils peuvent faire. Mais le chef de l'État va lui-même pour convaincre les investisseurs. Où est le mal à ça? Où est le mal? Nous devons arrêter de faire certaines choses. Nous devons arrêter, changer un peu de discours. Réfléchissons comme des gens instruits. Réfléchissons comme des gens qui comprennent la donne. Ça fait mal de voir que... Non, tomatisez-moi à niveau bandeko, tomatisez-moi à niveau, et ça là moi bien. Que cause dans les réseaux sociaux, là où on met du n'importe quoi, et les gens glissent n'importe comment, et puis c'est tout. La RDC, Zamboka Oyo, Oyo Sala Penza, donc ce qui RDC est télémi, Nazo Mona Penza, moi Namboka Oyo vendre les bandati. O Bazama Yele Babano Rotonga déjà Namboka. Dernier coup de sifflet, Papa Wemba à Beta. Dernier coup de sifflet, oh, Ngana Zelaka. Tant qu'on va remettre le dernier coup de sifflet, boyo, comme Ngana za kufa kumputute, pour na mboka uzana ilo côté. Mais les loba zo linga penza ke mboka oyo izala na kimia. Ba investisseur ba ya, ba na mboka ba so misala, ba to bazolela. Oh, Tshisekedi a fait ceci, mais Tshisekedi ne va pas créer l'emploi. Nous ne sommes pas en guerre pour qu'on puisse dire que non, to comme na étant interventionniste, akoya siko l'état ba ndoko injecter ceci cela. Non. Le pays se développe par investisseurs basali, tous allez dans le pays se développer dans la PME, mais vous allez trouver que chez nous, tous allez contre la culture, je vois les gens critiquer ici, oh non, nous avons les difficultés pour nous recevoir, crédit et tout et tout et tout. Comment on va vous donner des crédits? Le Congolais n'a pas encore cette culture. Aussitôt, bazo paye au crédit, tu vas chercher à rouler carrosse, tu vas chercher à avoir 15 femmes, partout que tu passes, PDG. Ce qui karma pas yembi nani monsieur le député boy oh tala makambazo sala. Non. C'est ça. Nous n'avons pas cette culture. Alors oyo muke bazo sala wana base le modèle pour les autres. Mais pour que ça puisse aller de l'avant, nous devons accepter de pareilles rencontres et nous faire représenter par quelqu'un qui peut mieux persuader banani investisseurs. Pour que non, va comprendre que non, le problème est allé à non, tout est kabilo koyo, tout ça, tout ça, l'inga peut développer pays pas na biso. Bangonde bazali na masolo. Mais ceux qui se sont toujours tika bango boyo non, biso nde tozali tokozala penza na tozo perdre dans tout et pour tout. Et pourtant, bango bazali na masolo et tozali nango pour ça. Voilà pourquoi il faut tout comprendre au moins, tout comprendre côté tozoken. Pendant qu'on intervenait là-bas, j'ai mis d'abord extrait moko et aliboso to landiwana. Question à moi na moisiwana. Mais la deuxième partie, il y a réponse na question wana. Et c'est ka Félix a keyo kosuke là. To landama vidéo encore le sous ya moké extrait le sous ya moké. Bongo siko to zongi. To comprendre penza que non. Mokonzi sika to azoleka. Ba lobi soko monindoki. Belela. Et cause la terre que oso banga y penza boye nabuto rolala te belela comme ça yebi penza ka basi ba yebinga donc moyen na continuer ko sala penza sal boulot ezate to landa ma vidéo à massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays
et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Alors, je voulais dire une chose. Bon, moi, sikoyo, tozui kaka, côté akeko soukele wana, yango moni, tobimisaki titre wana. L'insécurité dans la région de Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Insécurité, c'est le Rwanda. Bisika tout bazo baby ça. Alors, je voulais dire une chose aussi, pour comprendre. Ce qui te n'a pas rencontré à Boété, la seule façon, il y a ko coincer ennemi na yo, ils allaient à face à face, côte à côte. Même ma lecture de la Bible, j'ai béni l'Éternel. Je te bénis parce que tu dresses une table en face de mes adversaires. Ah, j'ai pas dit nous ça, au côté Bible, au côté partout, tu dresses une table en face de mes adversaires. Donc, Zala en face d'un adversaire. Paul Kagame, tellement tu sais qu'il dit, à joncher du doigt partout où il passe, Paul Kagame a commis éviter que on aurait bien voulu, Paul Kagame peut avoir le bat. Tu sais qu'il dit à c'est le Rwanda. On aurait bien voulu que Paul Kagame ait le contraire. Vous voyez? Donc, bon, comme Azali proche dans le clan Kagame, à cause ça, la devoir ça pour pour ça. Mais nasa motema na yebi penze que non, to suto yibi na RDC à trop. Ceux qui to bongite to ko bonga répéter. Alors ceux qui to continuer à vivre penze ka boyika kana muyibi. Alors vous allez penser madame mingite. On non ka si soit ba solution pour que vous régler le problème. Non non, solution ezali bolungwa na mboka na biso. C'est tout. Facile. Alors n'eût été Toloba, ces sorties diplomatiques de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis à nu la mauvaise politique de certains pays sur la RDC, n'eût été pas sorti. Comment on allait motiver Toloba enquête Oyo Sikoyo, ba français, na FBI, ba Koti, ba Keko découvrir pensez que non. En tout cas, guerre et AS la République, il y a les gens qui ont servi la RDC à la tête du pays, qui sont des Rwandais, mais qui sont en train de financer cette guerre par l'association Nabango installée dans les États-Unis et ailleurs. Vidéo Yasuka, Tolanda. Bon, tout ce qui suit. Nos confrères du site Africa Intelligence et les autorités de Kinshasa et Washington s'interrogent sur les probables circuits financiers d'une association américaine et influente au sein de la diaspora Banyamulenge, autrement dit les Tutsis congolais en RDC. Selon cette enquête, cette organisation servirait à soutenir des milices communautaires Banyamulenge dans la province du Sud Kivu. Pour en savoir davantage, nous recevons un des journalistes d'Africa Intelligence, Olivier Liffrand. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous signez cette enquête avec Antoine Roland. L'organisation communautaire Maoro Peace Association est au cœur de ces investigations. Pourquoi avez-vous enquêté sur ces structures?
Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de la part de Kinshasa comme de Washington l'intention, le soupçon, on va dire, qu'il y avait des flux financiers entre cette association et un groupe armé qui opère dans la zone des hauts plateaux, dans le sud Kivu, en fait, c'est une province qui est dans l'est de la RDC. Et petit à petit, on s'est rendu compte, en fait, que depuis au moins 2020, les services de sécurité congolais, comme les services de sécurité américains, notamment le FBI, en fait, avaient connaissance justement d'informations, d'éléments d'information, parce que voilà, la chose n'a pas été judiciarisée pour le moment, qui indiquaient justement de probables transferts d'argent justement entre cette association qui est basée à Dallas et ce groupe armé qu'on appelle les Twirwaneho. Voilà. D'où viennent les fonds en question? Alors les fonds en question, en fait, ils sont collectés, c'est au travers d'un maillage assez serré du territoire américain par l'association au travers de ses membres, en fait. Et ces membres sont issus de la communauté de la diaspora Banyamulenge qui s'est installée aux États-Unis ces dernières années. Alors une fois collectés, comment ces fonds sont-ils répartis? Alors c'est là où ça devient assez complexe et c'est quelque chose sur lequel butent à la fois les services de sécurité congolais comme américains parce que c'est un circuit qui est assez compliqué parce que l'argent en fait transite à travers un réseau de mutualités Banyamulenge qui sont installées que ce soit dans l'est de la RDC, à Goma, Bukavu, ou alors dans les pays de la région des Grands Lacs. Donc c'est à Bujumbura, c'est en Ouganda, c'est au Rwanda, etc. Voilà bandeko. Tolandi mutwazo loboana bazaba congolais. Non, on a vu un porte-parole, il y a gouvernement, on a vu un journaliste congolais face aux journalistes français et tout. Non. Batouana, bangomo ba français. Et les enquêteurs français, bazaraki motivés par rapport à Oyo Bazoyo Kandenge Makambozo Kende. Ils sont allés maintenant sur la piste, on va comprendre qu'est-ce qu'il y a dans Kati. Avec FBI, on va maintenant démanteler les réseaux. Il y a comment on peut dire que Batuloko la Nyarugabu, Batuloko la Ruberwa, Bazali, il semblerait que Bazali impliqué na Kati ya Makambo Oyo. Ya kofuta ba milice wana par ba réseau na bango wana bazo sala mbongo zo circuler na ndenge moko ya okoyeba kutute. Voilà pourquoi Nyarugabo un jour il disait nous sommes obligés à revivre ensemble, sans quoi nous mourrons tous comme des mouches, non, comme des chiens. Alors ceux qui basala ma massacre na bango na Rwanda kuna na Kagame baboma batu po bango baya kobata mawa baluka lisusu toujours koya koboma batu epai na biso erreur o bakufi wana ekoki. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Yo sikoyo mutu ozali déplacement à chef de l'État et ça la rayo bien té. On dirait que baya ko zombongo na yo pour na kende ko sala ba voyage wana. Effectivement, c'est l'argent des contribuables, on ne refuse pas. Mais c'est dans ses prérogatives. Et ça lit ma mission d'État pour le bien-être du Congolais et du Congo. Yosko Yebisangai Uzo Boya que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est déplacé pour quelle raison? Même s'il n'est pas parti pour des raisons beaucoup plus, il y a mission pour Nakosunga Mboka. Il peut aussi se déplacer. Yondengo Zaliwana Sokilelo na Moussala na je prends les vacances peut-être d'un mois, je vais dans tel ou tel autre pays, je vais me reposer. On va te reprocher de quoi? Tu n'as pas le droit de le faire? Congolais, nous devons comprendre. Moi, je ne fais pas des vidéos juste pour qu'on s'épile ça, les dirigeants, non. Je fais des vidéos pour réveiller la conscience du Congolais. Nous étions mal habitués. Aujourd'hui, on parle de la corruption. Corruption est allée à bas niveau. Corruption est allée à bas niveau. Quand vous voyez des intellectuels qui mettent l'eau dans leur propre vin, c'est-à-dire qu'ils vont vendre conscience na bango, c'est ça la corruption. Vous pensez que la corruption c'est quoi? Il a déjà une conscience viciée, c'est-à-dire que il a bimi na bomotonaye, bomotonaye bimi a commis comme ça le biloko, donc sans réfléchir. Donc à hypothéquer son honneur et tout, ce qu'il est réellement, à hypothéquer juste pour
obtenir et l'okomoboy. C'est ça la corruption. Ceux qui vendent leur conscience, conscience c'est ça la corruption. Juste pour nous dire une chose. Tous à la suiviste, parce que oh, non. Nous voulons un sang frais cette fois-ci. Nous voulons un sang frais. Les gens qui n'ont pas encore trempé. Chez nous, il n'y a que des vieux véhicules qui roulent. Je le disais, je fus encore étudiant il y a de cela 30 ans. J'ai fui encore étudiant. Je disais, chez nous, il n'y a que des vieux véhicules qui roulent. Kenwa Dondo est toujours au gouvernement, des années. Biso Tobotami, il était déjà là. Tobotami, Tozo Foncé, il est là. Tokoli Siko, Biso Toko Miko, il est là. Moukoloni Ngana Oya Oso. Moukoloni Kozalate. Pourquoi? Parce que Bangwa Nande Bazoling toujours se servir. Mais aujourd'hui, on est en train de changer cette machine politique. Pour faire assez que non, tout le monde a un sang frais. Parce que toi, on est déjà dans un système qui est rouillé. Un système où ils n'ont plus le mot de passe pour sortir du système. Les détournements, les ceci, le coup bas et tout. Ils veulent toujours. Donc l'égocentrisme, la vie politique, quand tu sors de la politique, il ne peut rien faire d'autre. Et pourtant, c'est le contraire. Tu sors, comme par exemple, je prends un exemple, Kabila aujourd'hui, il peut aller dans beaucoup de pays, faire des conférences. Il peut faire des conférences en RDC, pour aider le peuple va comprendre certaines choses. Mais lui-même, il est égoïste. Il a échoué quelque part. Il ne veut pas que ceux qui viennent après lui puissent relever la pente ou bien le développement, c'est ça les makaboy, ça les makaboy. Alors voilà combien a toujours nakatia moul na bango na bakangami bazo lingate ba bima. Pourquoi? Parce que ceux qui mutu mususu abimisi mutu c'est que bango nde bazaki mabe. De ce fait, bakolingate que mutu mususu aya asala un discours contraire de ce que eux sont réellement. Voilà ndengeni tozali kotika la bongo Afrique et côté les makate tant que tozali na ba comportement ya boye. Moto ya zobima. Vous pensez que monter dans l'avion ezali esengo? Excusez-moi. Monter dans l'avion ezali esengo te bandeko. Ou éviter makambo ezali kolokuna. Oko mataboye comme Félix lui on peut abattre l'avion tout simplement parce que c'est le te belé oyo bazali comment on pense que non ba intérêt na bango na RDC moyen va continuer les choses alité ils peuvent vraiment se serrer les mains les coudes ba le toi battre avion là. S'il est chez lui il peut rester tranquille, mais quand on monte dans l'avion même si ce n'est pas Félix même Yomoko tant aux hommes dans l'avion oyebi dynamique ni nezali kuna likolo oyebite. Alors, ne pensez pas qu'on voyage parce qu'on doit voyager. Totika koloba comme tout le monde. Soyons un peu des hommes et des femmes réfléchis. Soutenons les bonnes actions, puisque nous voulons un Congo nouveau. Tous ceux qui ont dirigé dans le passé, au bazali na batache, na katia ba dossier na bango, on n'a plus besoin d'eux. Batuloko le ba kamere, nini amuke. Kamere. Les derniers députés, les derniers sénateurs, il y a Mobutu. Allez vous renseigner. Je vous donne l'information maintenant. Allez vous renseigner. Les derniers sénateurs de Mobutu, ils partaient. La gestion, il y a Mbongo. Oyo batikela ki ba indemnité de sortie na bango. Caméra, il y a tout. Allez demander. Oyo zo contredire ngai akoma. Comme ça, toko bimisilango émission, tout ça lango émission spéciale. Avec des témoins. Bayeko tchaye sur nini yao ya 100 jours binomoro boyebi asoma na ba hotel mbala moko mwasi na ye na mariage na bango ba prince de Monaco bayaki kaka na ba million. Voilà. Katumbi na ba minéré kutu ya RDC bakanga yango na Zambie kuna. Katumbi a besoin d'un avion pour voyager, n'est-ce pas? Mais son avion oyo azolinga voyager na ngwana ezali na Zambie pour quelle raison? Pourquoi avion na ye ko zali na RDC? Non, parce que RDC Zali tremplin là où il peut se ressourcer. Ailleurs. Grand Katanga, je dis bien Grand Katanga, sous
contrôle ya Katumbi pendant plus de 10 ans. Katanga lelo bato bazo refaire Katanga, ce sont les bato asika. Alors si vous êtes derrière des gens comme ça, Mosito, bato ils ont dirigé bato lokola, oyo mususu Mapon, Matata Ponyo, Bukangalonzo et Botaba Université na Kindu. Et pourtant Bukangalonzo est aliao. Et que na Kindu et que Otonga kuna. Tolia Université au lieu Tolia Masango. Des gens comme ça, toza na posa na bango li susute. Toza na posa batu qui peuvent venir un sans frais. Bazo mema dynamique asika. Mboka échanger. Totika la vieille politique. Oui, il y a batu qui ont déjà trempé. Lelo nani azo kende ko sala lukuta na yebite ceux qui na tombe ya Kabila pe oyo ezaka na kati kuna ezaye. Tout ça pour na kokima koya ko sala DNA un jour to yeba penza que non. Ko rezali kuna wana ezali ayete. Pour jour mususu DNA penza bo komona penza que non. Famille Kabila c'est pas celle-ci. Alors motoro la ka gamende ngaza ou gérer ba opération ko ya Kabila père. Moi en tout cas, je donnerais vraiment. En tout cas, non, je ne suis pas encore convaincu que Korwande Zagakuna Iseka Bakeo Tika ba fleur. Jowana. Ne me poussez pas à dire ce que je ne dois pas dire parce que je veux que tout la mouka. Les lobes moniawa, oh bazo benga mama aro, donc pour biso tout na rote. Ou bien ba mama nyonso ya RDC ba na rote, ba ba na ba poumon. Vous voyez? Tango azo ke ngotia azo le la kuna que non, le pays va mal. Le pays va mal. Kasi bino nde bobo maye pour que bino bo ya ko vandati. Poni ni bozo kosa. Bolandika kapende te. Kapende a éclairer bato. Ba journaliste bazaki wana. La vérité est ailleurs. Et nous devons comprendre une chose. Les lots mamawaro, nani lembe, azolo banini. Le pays va mal. Le pays va mal parce que Balongoli, yom tubozayi gozo $680,000 chaque mois. Pour na musali ni bozo sala. $680,000 par mois. Les lots bazo pesebino yango li société. Bazo pesebino $12,000 ou bien $13,000. Et ça même c'est trop. Kabila Saleni na RDC par rapport à Angela Merkel. Angela Merkel, allez vérifier. Ngaina lingaro babilo nyonso avec des preuves. Allez vérifier. Angela Merkel a touché combien? 15 000 € par mois. Et Angela Merkel a vivre na ninité. Na espace moroboité comme on peut le voir aux États-Unis, aux Alina. Non. A vivre na manchonté. Angela Merkel a vivre en appartement. 15 000 € par mois. Mais Angela Merkel, au comparé na Kabila na Eloni, il a fait de l'Allemagne un pays fort, puissant. Une dame de fer. Mais pas Nabiso. Un va-nu-pied, il vient pour prendre $680,000 par mois. Kakaboy. Le Lobakati sur soi. Oh non, le pays va mal. Voilà. Voilà pourquoi nous disons que nous avons besoin d'un sang frais. On ne change pas l'équipe qui gagne. À cet instant, l'équipe où il y a Samaloko, Nena, Tshisekedi, c'est la meilleure depuis la nuit des temps. Alors, tout le monde va travailler. Soko Boy Salemo Kilinayo, parce que c'est bon. Ainsi soit-il. Merci de nous avoir suivis, Bandeko. Votre serviteur de tout le temps, Roger Nguyen, le duc de la pensée. Thomas Tissamoa niveau, tout le débat, Oyo, Ezanga, Mutuna Makolo, des gens de la rue. Réfléchir, ça va nous aider. Tous à la suiviste, tous à la partisan, mais tous à la toujours réfléchir. Ça va nous aider. Ça va nous aider. Pourquoi ne pas dire que non? Tu sais que y a un groupe, ok, donc on linga pensa que non, qui sont des bosseurs. Va travailler, tout le monde à côté aux okende, mais tous les personnes mboka, tout le monde a ni mboka aux okende. Tout bossa na nos constitution wana. Parce que la Constitution, ils ont même besoin de 5 ans, 3 ans. Dans 5 ans, quelqu'un ne peut rien faire. Parce que tout le monde dans 18 ans, va saler le côté. Bon, dans 5 ans, il y a aussi. Non, non, tout ce biloko pembeni,
topé sur au sala ceux qui tomont pensent que référendum et que ça le monamo makasi katula yandi parce qu'il faut tout tcher moto mususu tout ça là nous biloko ya lelo obimi na groupe boy au sali au parti politique les partis politiques et pas d'amiso ezali sous na ba komboté et comme BCC BDU oh tout ça donc désolé mais toujours copier bas français toujours copier bas américain toujours copier bas boy na États-Unis ça combien de partis politiques na France na Europe wana aussi yoka ba combien de partis politiques na Europe ba pays union soit Europe wana. Il n'y a que deux tendances. Ou bien vous êtes de gauche, ou bien de droite, ou bien vous êtes centriste. Et c'est tout. Au moment où vous êtes centriste, ou bien des tendances, il y a de gauche, ou bien de droite. C'est comme ça. Ma partie vers roi des alibis, Mike, ou le bateau, il y a Nini Biloko Mike, mais chez nous, et tout ça créé par la Kabylie, afin yako par la suite tant toujours comme na ba ya ba élection pour décider ba sombi ba parti nyon so amike wana c'est comme ça que Katumbi a aujourd'hui il parle aujourd'hui de l'ensemble wana Katumbi a combien de députés il a fait élire qui voilà c'était votre serviteur à votre service quand vous avez des problèmes ou bien vous avez trouvé que ton lobby bien été vous nous écrivez, ça va nous aider à améliorer. Merci de nous avoir suivis. À plus. Bye.